Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur mes gammes de crayons. Aujourd'hui on va parler des Holbein. Alors c'est des crayons que j'ai acquis il y a un peu moins d'un an. C'est des crayons, j'en entendais beaucoup parler, mais leur prix sur Amazon France me rebutait beaucoup. Et c'était c'était Morgane, de la chaîne des Passions de Morgane, qui avait parlé de... C'était Amazon Japan à l'époque, elle les avait commandés là-dessus à un prix par rapport à Amazon France qui valait vachement le coup. Et du coup, je m'étais fait ce petit caprice. Donc c'est des crayons que j'aime énormément. Au niveau de la composition, ils sont majoritairement à la cire. Et quand on regarde un peu le descriptif, ils disent parfois un peu d'huile. Donc c'est un peu comme les polis, c'est cire et huile. Alors je sais pas si c'est pour toutes les teintes, si c'est à quelle part il y a de la cire, huile, je sais pas. Mais c'est cire et huile pour la majorité des cas. Du coup, on va partir sur la couvrance. Donc je vais prendre mon bleu moyen. Et c'est parti. En fait, les Holbein, c'est des crayons, j'en entendais énormément parler. C'est des crayons qui me faisaient rêver, mais leur prix me rebutait énormément. Et en fait, quand on regarde sur certains, ça dépend où est-ce qu'on les prend en fait. Il y a des sites où ils sont abordables et il y a des sites où ils sont hors de prix. C'est d'excellents crayons, moi, que j'aime énormément. Et ce qui me faisait rêver à une époque, c'était notamment leur nuancier pour les teintes pastel. Parce qu'ils ont 50 couleurs pastel qui sont absolument dingues et que du coup, on ne retrouve pas dans notre gamme. Donc c'est leur grosse particularité à ces crayons. Donc la mine est grasse. Et ils sont très agréables à travailler. Moi, je les aime beaucoup. Donc voilà au niveau de la couvrance. Puis après, on va parler des dégradés, de la facilité à faire des dégradés. Donc on va commencer par à l'appui. Donc j'ai pris un dégradé de bleu, hein, toujours pareil. J'ai essayé de prendre des couleurs qui se ressemblent au maximum. Qui possède également des couleurs très foncées comme très claires. Donc c'est vrai que au niveau des couleurs, moi j'aime beaucoup. Il y a 150 teintes, donc si on a la gamme complète, donc il y a de quoi faire. Et vous voyez, les teintes là se mélangent mais toutes seules. Alors j'aurais peut-être pas fait un bleu foncé assez gros. Je sais pas si j'y reviendrai pas un peu dessus, on verra. Ah, ces crayons, c'est du beurre. Et pour autant, je trouve que là, ils s'usent vite, mais pas comme les Prisma. Je trouve que les luminances s'usent plus vite que les Holbein. Pourtant, les Holbein sont une mine très grasse. Enfin, très grasse. Ouais, moi, c'est une consistance que j'aime bien. Donc voilà pour le dégradé. C'est des teintes qui se mélangent absolument toutes seules. Ensuite, on va le faire en couche par couche. C'est des crayons aussi que je peux mixer facilement avec toutes mes autres gammes. Leur consistance et tout, ils se mélangent très bien avec d'autres gammes de crayons.
Après je peux dire ça quasiment de toutes les gammes que je présente, parce que c'est vrai que j'ai tendance à toutes les mélanger et sans trop faire attention. Alors on va faire une troisième couche, mais après je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Ils sont très pigmentés. Et très couvrants. Du coup voilà, donc en fait il n'y a pas trop d'écart de résultat entre à l'appui et en couche par couche. Les deux manières de travailler fonctionnent très bien. Du coup à l'arraché, alors c'est des crayons, si la mine s'écrase pas trop, c'est faisable, même si c'est pas la gamme que je vais préférer pour faire ce genre de travail. J'aurais pu mieux les tailler d'ailleurs parce que c'est un peu... Attendez, je les retaille, je reviens tout de suite. Du coup voilà, je vous ai épargné la taille des crayons. Allez, on repart pour mon arraché. Donc ça fonctionne très bien, même si c'est pas les crayons que je vais préférer pour faire ce genre de travail. Après à l'arraché, moi c'est vrai que je fonctionne... C'est rare que je fasse des fleurs ou des champignons avec cette méthode de colo. En général, ça va plutôt être réservé aux cheveux, poils, effet plume aussi. Mais voilà, c'est pas une technique que je maîtrise très bien. Donc, c'est pas celle que je vais utiliser la majeure partie du temps, du coup. Donc voilà, après on y arrive. On y arrive toujours avec du travail. Ensuite on va parler des crayons blancs. Je dis des parce que du coup les Holbein ont une particularité. Il y a 2 crayons blancs dans la gamme. Vous voyez, moi ils ont bien baissé parce que j'utilise pas mal. Donc vous avez le white. Donc le white standard, c'est celui qu'on va retrouver dans toutes nos gammes de crayons. Et vous avez le soft white qui est particulier en fait. Si vous voulez, il va faire... on va beaucoup s'en servir pour faire des effets de lumière. Alors je vais vous montrer sur le dégradé qui est là. Ça va un peu affiner tout, mais c'est pas grave. En fait, vous voyez, il écrit dessus pour faire des effets de lumière. C'est très bien. Si je prends l'autre, ça va marcher, mais beaucoup moins bien. Et voilà, le soft white, en fait, il va recouvrir nos crayons. C'est pas un blanc qu'on va utiliser pour blender. Du coup, on est parti pour le blanc, puis le dégradé de couleur. Donc on va commencer le white en haut, le soft white en bas. On va commencer par faire la ligne avec le crayon blanc, comme ça. Je pose l'autre parce que j'ai peur de les confondre sans faire attention. Voilà. Il atténue la couleur, mais pas non plus... pas des masses, on va dire. Hop. Ensuite, on va passer le crayon de couleur. Puis le blanc dessus. Donc en général, voilà, dans ce sens-là, ça fonctionne toujours mieux. Enfin, moi je trouve, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, ça nous fait une teinte, un bleu très joli, une teinte très pastel. Maintenant, on va passer au dégradé avec le blanc. Du coup, ça me fait des ronds beaucoup plus petits pour travailler ça. C'est parce que je voulais vraiment que ça rentre dans la même case que les autres. Alors, je m'excuse, du coup, c'est peut-être un peu moins évident et un peu moins représentatif. Quoique... Voilà, on obtient un très joli dégradé. Les Holbein se mélangent très bien. Voilà. Donc ça c'est pour le white standard. Donc ça c'est le crayon blanc qu'on retrouve dans toutes les gammes. Ensuite le soft white, donc après il a la particularité que je vous disais. À voir comment il se comporte quand on mélange aux autres crayons.
Donc on le passe. Il s'use plus vite que les autres par contre. Voilà, vous voyez, il est vachement plus petit. Après, c'est vrai que j'utilise beaucoup. Hein. Puis je passe. Donc vous voyez, là par contre, mon bleu est très atténué par rapport à celui du dessus. Hein. Pourtant, c'est les mêmes crayons. Enfin, c'est le même bleu. Voilà, là si je passe mon bleu, puis mon soft white par-dessus. Là à nouveau, c'est pas du blanc, mais presque. Hein. Voilà, puis plus je vais insister, plus ça va le blanchir. Vous voyez, regardez. Là, le blanc standard et le soft white. C'est un blanc très intéressant. Qui d'ailleurs, si vous n'avez pas les Holbein mais qui vous intéresse, il peut être très intéressant à se procurer à l'unité. D'ailleurs, je pense que je vais m'en commander plusieurs d'avance parce que j'aime énormément ce blanc. Je le trouve très... Pour nos colos, pour faire des touches de lumière, des choses comme ça, je le trouve très agréable à utiliser et puis très... Il a vraiment son intérêt propre que je ne retrouverai dans aucun autre de mes autres blancs. Hop. Par contre, vous voyez, du coup, il a moins cet effet blender qu'à l'autre blanc. Il va plutôt recouvrir la couleur plutôt que les mélanger entre elles en fait. Vous voyez, là je vais encore faire une couche, mais voilà, c'est pas un blanc qui est fait pour faire des dégradés. Du coup, ça, c'est pour les blancs. Ensuite, les noirs, c'est pareil, les Holbein ont deux noirs différents. Ils ont le black, qui est le noir intense, et le lamp black. Donc vous allez le voir au swatch, en fait, le noir, ça c'est le black standard. Ça c'est le noir traditionnel. Et puis le lamp black dessous, il est un peu plus terne en fait, il a un effet un peu plus terne. C'est plutôt un noir qui tire un peu sur le gris, alors que l'autre c'est un noir qui se veut plus intense. Vous voyez, alors je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais lui en fait il a un effet un peu plus terne, ouais c'est le mot, c'est terne. Ensuite on va partir sur le dégradé noir bleu. Donc là c'est le noir classique. Vous voyez, en une seule couche, mon noir et mon bleu se sont blendés quasiment tout seuls. Pour ça, moi les Holbein, je trouve qu'ils sont super, les couleurs se mélangent toutes seules. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de travail en couche par couche. En général, moi qui colorie beaucoup en couche par couche, en deux couches c'est réglé. Je pourrais travailler tout à l'appui, parce que ça fonctionne, hein, la preuve, mais c'est vrai que moi c'est pas la manière de colorier que j'utilise en général. J'aime bien poser mes couleurs très succinctement pour faire une première couche, et après j'y reviens dessus en appuyant un peu plus. Donc ensuite le lamp black, donc là il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, c'est un noir comme l'autre, c'est juste qu'il est un peu moins intense. J'espère que mes ronds ne seront pas trop petits, que ça restera quand même parlant pour vous. Voilà, pour mes noirs. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Du coup, voilà. C'est vrai que les Holbein, pour ça, ils ont cette particularité. Ils ont deux noirs, ils ont deux blancs, et chaque crayon a son utilité. Hein. Moi, c'est vrai que pour ça, par rapport aux autres gammes où il n'y a qu'un blanc ou qu'un noir, bah, c'est vrai que là, les Holbein, surtout pour le soft white, je trouve que ce crayon est super intéressant. Ensuite, je vais vous parler du nuancier. Donc, les Holbein possèdent 150 teintes. Je vais vous reculer pour qu'ils rentrent dans le cadre.
Ils possèdent 150 teintes, donc leur particularité, bon comme je vous ai dit c'est les blancs et les noirs, mais aussi ils possèdent 50 teintes pastel. Alors moi par contre j'ai pas mis les teintes pastel d'un côté du nuancier et les teintes normales de l'autre. Moi j'aime bien que mes couleurs se suivent en fait. Donc maintenant je vais vous rapprocher pour qu'on le détaille un petit peu plus ensemble. Tac. Du coup là vous avez les blancs, donc il y a des jaunes très pâles. Vous voyez, là il y a des teintes, là où il y a un petit P en général en bas, c'est que c'est les teintes qui sont appelées pastel dans leur nuancier à eux. Donc vous avez ceux-là, vous avez de très jolis rouges, même s'il n'y en a pas des masses, parce qu'il n'y a que celui-là qui est un vrai rouge, après c'est des rouges qui vont plus tirer sur le rose. Après vous avez des très jolis roses et violets, des bleus. Donc après en bleu c'est pareil, on a des bleus ciel, des bleus plus foncés. On a des bleus qui vont tirer sur le turquoise. Après, on a des verts, vert de jade, vert émeraude. On a beaucoup de verts. Après, il y a des verts plus peps, parce qu'il y a aussi des teintes fluo. Il y a quelques teintes fluo dans le nuancier. Vous avez des teintes qui font un peu penser à la teinte mousse. Après, vous avez les ocres marron. Et la dernière partie du nuancier, donc, il est là. Donc, les marrons, marron un peu rouge. Vous avez à nouveau quelques ocres. Des gris, il y a les gris chauds. Les gris froids, les deux noirs, donc les teintes fluo qui sont ici. Et là, vous avez des teintes métalliques. Donc il y a deux dorés, le pâle et le doré standard. Vous avez deux argentés, un bronze et un cuivre. Et moi qui n'aime pas d'habitude les crayons métalliques dans les gammes de crayons couleur, là, pour le coup, je trouve qu'elles sont pas mal. Elles valent le coup d'être utilisées. Elles ont leur utilité. Donc du coup, pour ce qui est du nuancier des Holbein, ils ont 150 couleurs, des teintes claires, des teintes foncées, la particularité des plans, les teintes métalliques qui sont très agréables. Et ben, je vais leur mettre 10. C'est des crayons, voilà, cette gamme elle est très complète. Il y a de tout, des teintes claires, des teintes foncées. Moi, il y a tout ce que je demande dans une gamme de crayons. Donc le nuancier pour moi il vaut 10 sur 10. D'ailleurs, là en y repensant, même par rapport au Prisma, je préfère le nuancier des Holbein au Prisma. Donc je peux pas leur mettre de points bonus, mais ça le mériterait presque. Du coup au niveau de l'aspect du crayon, donc c'est des crayons ronds qui sont assez gros. Si je vous les compare à par exemple à un Prisma ou un Prisma, parce que je les ai sous la main, les autres je les ai plus sous la main. Si je vous les compare à un Prisma, vous voyez, le crayon est plus gros. Après au niveau de l'aspect dont c'est présenté, ça me fera plus penser à du polychromos. Vous avez la marque, la résistance à la couleur avec le nom et le numéro avec un petit liseré doré. Moi c'est des crayons que je trouve très beaux. À prendre en main, ils sont très agréables. On a une bonne prise en main. Moi je les aime beaucoup. Ils valent amplement leur 5 sur 5. Pour ce qui est de les trouver à l'unité, alors c'est pour moi, à mon avis, un peu moins compliqué que les Irogitènes et les Prisma, mais plus compliqué que les Poly ou que les Luminance. Il y a un site, j'ai jamais commandé dessus, j'ai pas eu besoin de me réassortir encore, mais je sais que c'est un site de confiance et on les trouve assez facilement dessus. C'est le site Jackson Art, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Jackson Art, j'espère que je fais pas d'erreur sur l'orthographe. Donc sur le site de Jackson Art, j'ai regardé combien on les trouve à l'unité. Ils sont au prix de 3,64 €, ce qui pour des crayons de cette qualité c'est un peu cher, mais ils les valent amplement. Donc sur ce site vous pouvez les trouver assez facilement à l'unité. Donc on va dire que c'est pas très facile, mais ça se fait bien pour les trouver à l'unité, voilà, on y arrive. Pour ce qui est du prix par rapport au nombre de crayons, alors les Holbein, c'est pas très simple, c'est un peu plus compliqué. Sur Amazon France, ils y sont, mais à un prix exorbitant pour moi. Parce que je sais qu'on les trouve beaucoup moins chers ailleurs. Sur Amazon France, ils sont à 385 € la boîte de 150.
Donc si on divise les 385 par les 150 crayons, ça reste correct, hein, ça fait un crayon à 2,50 €. Quand on regarde par rapport aux luminances, c'est correct. Mais moi je trouve que c'est cher parce que par exemple sur le site de Amazon Japan, je ne suis pas allée vérifier parce qu'à une époque ils étaient plus dispo. Je ne sais pas s'ils le sont toujours, si c'est toujours non dispo ou pas. Sur le site de Discovery Japan, ils sont à 240,76 € les 150, ce qui fait un crayon à 1,60 €. Donc Amazon France, c'est 385. Ce qui fait un... Oh pétard, pardon. Est-ce que je vais avoir... Donc 385 € divisé par les 150. On a dit que ça faisait un crayon à 2,56 €, ce qui reste très correct pour une qualité de crayon comme celle-ci. Mais sur Discovery Japan, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est du 240,76 € divisé par 150. Donc Discovery Japan. Alors j'ai jamais commandé sur ce site là par contre, donc je connais pas leur fiabilité, hein. Je vous donne juste les prix que j'ai trouvés. Ça vous fait un crayon à 1,60 €. Entre nous, il n'y a pas photo, hein. On les trouve beaucoup moins chers ailleurs. Voilà, après il faut regarder au niveau de la fiabilité de ce site. Je sais pas. Après Amazon Japan aussi, je sais pas s'ils sont toujours dispo ou non. Sachant qu'il existe donc la boîte de 150, il existe la boîte de 50 pastels et la boîte de 100. Or par contre au niveau des 100, je sais pas si c'est le complément des 50 pastels ou pas. Je sais pas du tout. Donc au niveau des Holbein, voici mon avis. Moi c'est des crayons excellents que je rachèterai absolument les yeux fermés. Je les utilise énormément dans mes colos. Du coup voilà, ils sont pas trop difficiles à trouver à l'unité. Et au niveau du prix du crayon par rapport aux luminances, c'est à peu près kiff kiff, voire moins cher. Donc voilà, moi c'est des crayons que je recommande sans hésiter. Vous avez tout de suite, si vous prenez la gamme complète, une très bonne gamme de crayons avec un grand panel de choix de couleurs. Moi, dans mon avis personnel, je les situe bien au-dessus des Prisma par rapport à un nombre de crayons égal, je veux dire. Voilà, après, moi les Prisma, j'en parle souvent, c'est pas mes chouchous. Je m'en cache pas et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pas du tout le même avis que moi à propos de cette gamme. Donc voilà, ça c'est que mon avis à moi. Hein. C'est pas, je vous dis pas n'achetez pas les Prisma. Hein. Je vous dis que moi, à mon utilisation à moi, c'est pas mes crayons préférés. Il y a beaucoup de crayons que je trouve que je situe au-dessus. Et après, voilà, c'est que mon avis personnel sur la question. Donc moi les Holbein, de très bons crayons que je vous recommande les yeux fermés. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo où je vous présenterai les Lightfast. A bientôt, prenez soin de vous, bye bye.